Le 27 novembre 2020, en fin d'après-midi, une route presque vide serpente à travers la ville d'Abzat, à l'est de Téhéran. Rien ne laisse deviner que cet endroit banal va devenir en quelques secondes le théâtre d'un tournant historique. Un convoi avance lentement, 4 véhicules blindés, une escorte lourde, méthodique, rodée à la paranoïa. Au centre, une berline noire, une Nissan Teana. À l'intérieur, un homme que l'Iran protège comme un trésor national, Mohsen Fakhrizadeh. Un homme presque inconnu du grand public, mais redouté dans toutes les capitales occidentales. Pour Téhéran, il est l'architecte d'un avenir stratégique. Pour Israël, il est une menace existentielle. Depuis plus de 10 ans, cet homme vit dans l'ombre. À l'université Imam Hussein, il n'est qu'un professeur austère, silencieux, effacé. Aucun discours public, aucune photo officielle, aucun portrait dans la presse. Pourtant, derrière cette façade banale, Fakhrizadeh coordonne les projets les plus sensibles du régime iranien. Recherche nucléaire, innovation militaire, programmes classifiés. Son nom apparaît partout, sauf là où le peuple pourrait le voir. À l'étranger, en revanche, il est omniprésent. Dans les rapports de la CIA, dans les dossiers de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans les analyses du Mossad, le service de renseignement extérieur d'Israël. Tous arrivent à la même conclusion. Tant que Fakhrizadeh est vivant, le programme nucléaire iranien respire. Alors, Israël attend. Longtemps, trop longtemps peut-être. Car éliminer un homme aussi protégé n'est pas une opération ordinaire. Les tentatives directes sont trop risquées. Chaque erreur pourrait déclencher une guerre. Il faut autre chose, une solution sans empreinte, sans visage, sans fuite possible. Et cette solution va naître dans les laboratoires, pas sur le terrain. Pendant des mois, le Mossad observe une routine presque religieuse. Chaque vendredi, Fakhrizadeh quitte Téhéran pour rejoindre sa résidence secondaire à Abzat. Toujours le même itinéraire, toujours la même lenteur imposée par un ralentissement à l'entrée du quartier. Toujours ce moment précis où l'escorte se disloque légèrement. Un goulot d'étranglement, une faille. Mais cette fois, aucun agent ne se cache dans l'ombre. Aucun tireur ne s'approche. À la place, un simple pick-up stationné au bord de la route. Chargement banal, tronc de bois, rien d'inquiétant. Sauf que ce véhicule est une arme. À l'intérieur, un système d'une complexité effrayante. Une mitrailleuse modifiée, de haute précision, dopée à l'intelligence artificielle, une caméra haute définition, une liaison satellite et surtout un logiciel capable de corriger la latence, le recul, les vibrations, la vitesse du véhicule cible. Lorsque la Nissan ralentit, l'image apparaît sur un écran à des milliers de kilomètres de là. Le visage est identifié, verrouillé. L'ordre est donné. En quelques rafales d'une précision chirurgicale, Fakhrizadeh est mortellement touché. Sa femme, assise à côté de lui, n'est pas blessée. Les gardes n'ont pas le temps de comprendre. Puis le pick-up explose. L'arme disparaît. Aucun assassin à poursuivre. Tout est terminé en moins de 3 minutes. Le choc est immense. Les autorités iraniennes parlent d'abord d'un commando, puis d'une fusillade, puis d'un affrontement. Mais les images ne correspondent pas. Aucun corps, aucun suspect. Finalement, une vérité glaçante émerge. Il n'y avait personne. La panique gagne Téhéran. Barrage, arrestation, accusation interne. Mais il n'y a rien à arrêter. Le coup est parfait, humiliant. Pour la première fois, un assassinat de très haut niveau a été mené par une machine, guidée à distance. Une nouvelle ère vient de s'ouvrir. Ironie cruelle, la mort de Fakhrizadeh ne stoppe pas le programme nucléaire iranien. Elle l'accélère. Mais le message, lui, est clair. Les règles ont changé. Et désormais, même les hommes les plus protégés du monde ne sont plus à l'abri. Aujourd'hui, une question glaçante demeure. Dans ce monde où l'on peut automatiser le jugement dernier, sommes-nous encore des combattants ou simplement des cibles en attente d'un clic? Que pensez-vous de cette nouvelle forme de guerre invisible? Dites-le nous en commentaire et merci d'avoir regardé.